Inciter chaque Burkinabé à planter des arbres et à en prendre soin en vue d'un Burkina Faso résilient face aux défis environnementaux. Le chef de l'État et les membres du gouvernement donnent l'exemple en mettant sous terre des plans à Banfoura où la journée nationale de l'arbre a été célébrée ce 8 août. Des pesticides non homologués sur le marché burkinabé, des techniciens du ministère de l'Agriculture ont opéré un contrôle inopiné ce matin. D'innombrables produits interdits à la vente et à l'utilisation ont été saisis dans plusieurs boutiques à Ouagadougou. Offrir l'organisation d'une deuxième Coupe d'Afrique des Nations au Burkina Faso, améliorer l'environnement du footballeur, promouvoir le football féminin, mobiliser et diversifier les sources de financement du ballon rond. Lazare Bansé dévoile son programme. Le candidat à la présidence de la Fédération burkinabé du football était face à la presse ce samedi. Voilà pour le menu de ce 19h30, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Commençons par cette réaction du chef de l'État après les tueries d'hier au marché de bétail de Namoungou, près de Fadangourma dans l'Est. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts et de plusieurs blessés. En cette douloureuse circonstance, Roch-Marc Christian Kaboré salue la mémoire des victimes. Hier seulement, à l'Est, on a eu une attaque terroriste qui a causé la mort de plusieurs Burkinabés et de nombreux blessés. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer la mémoire de ces victimes, présenter nos condoléances à l'ensemble des familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Comme je l'ai dit, le terrorisme est un combat de longue durée. Nous traversons des difficultés, nous aurons de victoires, mais nous devons rester constamment convaincus que nous devons défendre, vaille que vaille, le Burkina Faso, tel que ceux qui nous ont précédés nous l'ont laissé. Et je pense que nous ne faillirons pas à cette tâche malgré les difficultés qui jonchent le chemin. Le chef de l'État qui s'exprimait en marge de la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre, célébrée ce 8 août dans le village de Siniena, près de Banfoura, dans les Cascades. Sur le site de 5 hectares, plus de 200 pieds composés d'espèces locales ont été plantés par le président du Faso, accompagné des ministres, des chefs d'institutions et des populations de la localité. La symbolique est claire. Roch-Marc Christian Kaboré veut inviter chaque Burkinabé à planter des arbres et d'en prendre soin pour un Burkina Faso résilient face au changement climatique. Écoutons donc le locataire de Kossiam. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une deuxième édition. La première a été tenue déjà et la symbolique, c'est de montrer que nous devons verdir le Burkina Faso. Nous devons veiller à notre écosystème et nous devons planter des arbres. C'est pourquoi, au plus haut au sommet de l'État, nous avons décidé symboliquement de mettre cette journée afin d'inviter tous les Burkinabés, partout où ils sont, dans les régions, les provinces, les villages, à faire des plantations d'arbres. Cela, non seulement pour notre propre avenir à nous, mais pour les générations futures également. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez en cette journée symbolique, bien que la pluie soit tardive et que nous souhaitons qu'elle se poursuive assez longtemps pour permettre également à nos agriculteurs d'avoir beaucoup de production pour leur alimentation, je voudrais souhaiter que sur l'ensemble du Burkina Faso, nous puissions planter des arbres. Sur le même front de la protection de l'environnement, il y a la Direction générale de la protection des végétaux et du conditionnement. La DGPVC va en croisade contre l'utilisation des pesticides non homologués au Burkina Faso. Un contrôle inopiné ce matin a permis de découvrir que de nombreux revendeurs continuent de commercialiser d'innombrables produits non homologués. Reportage Arsène Konditamde. Un contrôle inopiné pour vérifier la régularité des pesticides mis sur le marché. Dans ce magasin de Sankariaré, les techniciens du service des pesticides découvrent que certains produits écoulés ne sont pas homologués. Pour les responsables de la boutique,
Ces produits non autorisés sont juste utilisés pour sensibiliser les acheteurs. Souvent, ça met mal à l'aise que quelqu'un vienne répétitivement présenter le même produit. Pendant qu'on pouvait avoir le produit à côté pour le présenter, oui, voilà, c'est ce produit que tu veux, mais on te propose ça. Voilà, raison pour laquelle on a gardé quelques échantillons. Vous connaissez le cultivateur. Il n'achète que celui qu'il connaît. Donc comment faire? Il faut les échantillons pour les expliquer, les amener à payer les produits homologués. Mais des échantillons, on n'a pas besoin de cartons pour des échantillons. Donc, tu peux pas payer un carton. D'accord, donc c'est pas un débat. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, vous donnez une... Dans cet autre magasin, le constat est le même. Des produits non homologués sont écoulés en dépit de l'interdiction. Les techniciens n'ont autre choix que la saisie. Même si vous venez là-bas, vous ne pouvez plus prendre. C'est quand c'est homologué et puis vous n'avez pas le papier qui vous autorise à vendre que si vous venez vous mettre en règle, en fait, vous restituez. Mais tout ce qui est produit non homologué là, même si vous venez là-bas, on va vous donner les papiers pour que vous vendez ce qui est bon. Mais tout ce qui n'est pas bon, qu'on a saisi, on ne vous donne plus. Au cours de ce contrôle inopiné, il y a également de bons exemples. Dans cette boutique, les documents sont en règle, les produits aussi. C'est ça qui est autorisé au briquet ici. Les produits non homologués, ça garde nos terres et c'est pas bon pour la santé. Voilà, donc j'ai décidé de faire mon agrément et de vendre les produits homologués uniquement. Cette sortie, au-delà de son aspect répressif, a aussi un but pédagogique. C'est que les acteurs sentent que ces produits ne doivent pas être vendus n'importe comment, parce que les pesticides, qu'ils soient à usage agricole ou qu'ils soient à usage domestique, sont des produits dangereux. Et pour en tout cas limiter les risques liés à l'usage des produits frauduleux, il va de soi que nous menons des contrôles, en tout cas pour s'assurer que les produits qui sont vendus au niveau national sont des produits de bonne qualité. La moisson est bonne pour les agents de la direction de la protection des végétaux et du conditionnement. Les produits saisis sont destinés à la destruction conformément au texte. Au ministère de la Jeunesse, l'heure est à la recherche de solutions aux problématiques de chômage des jeunes. À la première session du comité de revue du programme budgétaire de la promotion de l'emploi, les acteurs ont examiné les performances des projets et procédé à l'analyse de la mise en œuvre des recommandations. Arsène Konditamdi. Le comité de revue du programme budgétaire de promotion de l'emploi passe au scanner les projets qui sont sous sa tutelle. La première session du comité va jauger les performances des projets qui composent ce programme budgétaire. Du fait de la pandémie Covid-19, de nombreuses activités ont du plomb dans l'aile. Seulement 8% des activités sont arrivées à terme. Globalement, les performances ne sont pas tellement au rendez-vous au regard de la pandémie à coronavirus ou Covid-19 qui apparaît dans notre pays au cours du premier trimestre, à partir de mars. Et ça a contribué à ralentir l'état de mise en œuvre globale de nos activités. Mais d'un point de vue global, nous avons environ les activités qui sont des différents projets qui sont en cours de mise en œuvre. Nous avons au moins plus de 50% des activités des différents projets qui ont démarré. Les membres du comité vont travailler à résoudre les difficultés rencontrées et vont également examiner l'état de mise en œuvre des recommandations des précédentes sessions de travail. On a fait le point. Il s'agit des recommandations tendant à améliorer la gouvernance des projets et programmes qui composent le programme budgétaire et aussi des recommandations tendant aussi à améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des activités qui y sont programmées. Donc c'est les deux pans de ces recommandations que nous allons examiner ce matin. Cette instance est chargée de l'orientation et du pilotage de la mise en œuvre des projets et programmes du programme budgétaire promotion de l'emploi. Ce sont entre autres le projet Job Booster, le projet Femmes, Jeunes et Citoyenneté et le projet Jeunes et Développement des compétences. Si les activités ont été au ralenti dans le domaine de la promotion de l'emploi, qu'en est-il des secteurs des infrastructures de transport, de l'habitat et de la communication?
Ces trois domaines sont réunis au sein d'un cadre sectoriel de dialogue, un cadre qui a tenu sa revue à mi-parcours ce 8 août. Il ressort de cette session que des performances ont été enregistrées à cette étape des réalisations. Majid Bakouan nous en dit plus. L'heure est au bilan des actions de mise en œuvre du cadre sectoriel de dialogue infrastructure de transport, de communication et d'habitat. En un semestre d'activité, le cadre enregistre des taux d'exécution satisfaisants selon son président. Dans l'ensemble du secteur, les progrès se sont poursuivis. Par exemple, nous devons noter en premier lieu la réalisation des études de faisabilité de l'interconnexion ferroviaire entre le Burkina Faso et le Ghana. Pour ce qui concerne les logements sociaux, au cours des 6 mois de l'année, nous avons réalisé 385 logements sociaux dans des villes comme Zorgo, Banfora, Zignaré. Et donc, c'est le signe également de la poursuite du programme national de réalisation de logements sociaux. En matière de communication, nous avons noté la réalisation de la station de diffusion donc de Seba. À côté de ces acquis, le démarrage de certains projets a connu des difficultés liées à la crise sanitaire. Dès le début du mois de mars, vous savez que par exemple, nous avons lancé le 3 mars les travaux de construction et de réhabilitation de la route Ouayouguya-Kongoussi, Sakoinsé-Koudougou. Et dès le 9 mars, donc, le coronavirus est apparu, empêchant ainsi, compte tenu des mesures de quarantaine, compte tenu des mesures de fermeture des frontières, le démarrage rapide donc, de ces projets-là. Cette deuxième session du cadre de dialogue infrastructure de transport, de communication et d'habitat devrait également examiner les perspectives pour le second semestre en vue de poursuivre les projets importants. Ce cadre, de l'avis de son président, va servir à la formulation d'un nouveau référentiel de développement allant de 2021 à 2025 au Burkina Faso. Cette question à présent, quelle contribution des médias et des organisations de la société civile dans la préservation des conflits communautaires? La question intéresse l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, l'ONAPROFOGEC, qui a formé des animateurs radio et des militants d'OSC pendant 2 jours. Majid Bakouan. Ils sont des animateurs radio et des organisations de la société civile venus des 4 coins de la région de l'Est. Durant 2 jours ici à Fadan Gourma, ils renforcent leur capacité sur la gestion des conflits communautaires et la promotion des mesures barrières contre la COVID-19. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, ONAPROGEC. Ils sont un relais vraiment important auprès de la population. Si on arrive à outiller ces acteurs, nous sommes sûrs que comme ils ont un plateau vraiment qui est vraiment bien écouté, à savoir les zones de radio et de télévision, nous savons également que les animateurs des OSC, ils sont effectivement plus proches des populations. Donc, outiller ces acteurs, à savoir les journalistes et les représentants d'OSC, c'est effectivement toucher la population à travers ces acteurs-là. Durant ces 2 jours de formation, plusieurs thématiques en rapport avec les conflits communautaires et les gestes barrières contre la COVID-19 ont été développées aux participants. Nous aurons la contribution des médias dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Nous aurons également une thématique relative à la session de production et d'animation, voilà, à l'endroit effectivement de ces journalistes. Et également, il y a des modules qui sont déroulés par rapport effectivement à l'analyse, à la prévention et à la gestion des conflits communautaires. L'atelier s'achève avec un plan d'action pour chaque apprenant qui le mettra en œuvre une fois de retour sur le terrain. Cette formation a été possible grâce à l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Un reportage donc de Majid Bakouan sur une formation initiée par l'ONAPROGEC. Déradicaliser le contenu des médias confessionnels en vue d'une cohésion sociale au Burkina Faso. C'est l'Observatoire national des faits religieux qui mène le combat au cours d'une rencontre. En plus des membres de l'ONAFAR, la session a réuni des représentants du Conseil supérieur de la communication. Restons avec Majid Bakouan. Renforcer les capacités des membres de l'Observatoire national des faits religieux ONAFAR et ceux du Conseil supérieur de la communication
En matière de suivi et de contrôle des discours et prêches religieux, c'est tout le sens de cet atelier qui se tient ici à Zignaré dans la région du Plateau central. L'objectif est de leur permettre de mieux régulariser les messages et discours religieux sur les médias confessionnels afin d'éviter la radicalisation dans le contenu de ces médias. Il y a, disons, 2 séquences qui ont caractérisé l'atelier. La première séquence, c'était de l'identification justement des indices et des signes de radicalisation. Et la deuxième séquence, c'est de voir maintenant le mécanisme de gestion même des cas de radicalisation. Voilà les 2 séquences. Et sur chaque séquence, les formateurs ont articulé leur conférence de sorte vraiment à nous faire prendre conscience des critères qui permettent d'identifier un discours radicalisé ou en voie de radicalisation. Les participants ont bénéficié au cours de cette formation des communications sur le rôle et place des médias confessionnels dans la promotion de la cohésion sociale, à même de leur permettre de jouer efficacement leur rôle sur le terrain. Donc, dans ce sens-là, il y a eu plusieurs modules qui sont partis de la définition même de ce que c'est que la cohésion sociale. Qu'est-ce que c'est que la radicalisation? Quel est le processus de radicalisation pour qu'ils puissent vraiment comprendre et à quoi aboutit à la radicalisation, notamment à un discours de haine, à l'extrémisme violent, etc., etc. Donc nous avons passé en revue tout ce parcours-là. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit COSED, un programme réalisé grâce à l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Voyons à présent ces résultats scolaires du collège privé Pierre Dupré de Gampela à Ouagadougou. 100% de taux de réussite au BEPC session 2020. De quoi rendre belle la célébration du jubilé d'éteint de l'établissement scolaire. Camille Baki, Alain Yamego et Archimède Boy. Le collège privé Pierre Dupré célèbre sa première décennie d'existence. Parents, amis, élèves, corps enseignants et autorités ecclésiastiques n'ont pas marchandé leur présence à cette cérémonie qui marque une étape importante dans le fonctionnement du collège. Le cadeau de cet anniversaire est le taux de succès de 100% réalisé au BEPC cette année. Un cadeau qui réjouit le directeur de l'établissement. C'est la première promotion à faire 100%. L'année surpassée, on a fait 82%. L'année passée, on a fait 91%. Et cette année, nous faisons par la grâce de Dieu 100%. Et si on veut parler de secret, il n'y a pas de secret, c'est le travail qui a prévalu. C'est un groupe qui a entraîné toutes ces filles. Et je pense que c'est Dieu surtout qui est à l'œuvre et qui a commencé. Et notre prière, c'est que ça continue. Pour l'année académique prochaine, le collège privé Pierre Dupré veut ouvrir un second cycle et un campus universitaire. 10e anniversaire et c'est la première promotion à faire 100%. Et nous sommes en train aussi d'ouvrir le second cycle avec une seconde C cette année. Donc vraiment, c'était le meilleur moment pour que nous puissions récolter les 100%. Créé en 2010, il est situé à Gampela, sur la route de Fada, et compte à ce jour 195 filles internées. Dans l'actualité de ce 8 août 2020, il y a également cette sortie de Lazare Bansé. Le candidat à la présidence de la Fédération burkinabé de football a dévoilé son programme. Un programme axé sur 8 points en vue de faire du Burkina Faso une grande nation du ballon rond. Archimède Boy. Les supporters de Lazare Bansé croient en la victoire de leur champion. Ce samedi 8 août, le candidat à la présidence de la Fédération burkinabé de football dévoile son programme. 8 axes pour faire du Burkina Faso une grande nation de football. Le premier point, c'est quoi? C'est améliorer l'organisation du football burkinabé. Le deuxième, c'est accroître l'offre en infrastructure et équipement. Le troisième, améliorer en quantité et en qualité des ressources humaines. Quatrièmement, pérenniser la préparation de la relève. Lazare Bansé veut aussi améliorer l'environnement du footballeur, promouvoir le football féminin, mobiliser et diversifier les sources de financement du football.
Pour convaincre l'électorat, il mise sur son parcours dans le monde sportif. J'ai débuté ma carrière dans les clubs avant d'embrasser des responsabilités au niveau national en tant que conseiller du président Sita Sangaré de la Fédération burkinabé de football. Mon passage dans ces différentes instances a fortement influencé les propositions courageuses contenues dans mon programme pour le rayonnement du football du Burkina. En tant que président du conseil d'administration de l'Étoile filante de Ouagadougou, pendant 10 ans, j'ai participé à de nombreuses rencontres de notre fêtière de football. J'ai observé, analysé, compris le fonctionnement des structures de notre football. Le footballeur international Aristide Bansé, l'ancien sélectionneur Drissa Malo Traoré dit saboteur, Sita Sangaré, l'actuel président de la FBF. Lazare Bansé bénéficie de plusieurs soutiens du monde du football burkinabé. Il ambitionne par ailleurs offrir au Burkina Faso sa deuxième organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Eux également aspirent à être président, mais président de la Côte d'Ivoire à la suite de Alassane Ouattara. Voilà pourquoi quand le chef de l'État sortant annonce vouloir briguer un troisième mandat, les opposants montent au créneau. Ils parlent d'une violation flagrante de la Constitution ivoirienne. Camille Baki, Arsène Konditamdi. Je ne vous décevrai jamais. Moins d'une dizaine de jours après cette déclaration devant le conseil politique du RHDP, Alassane Ouattara tient parole. Il sera candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il a mis ses dites. Sitôt annoncé, ses opposants politiques sont montés au créneau. Il reproche à Alassane Ouattara son rétropédalage, lui qui avait annoncé le 5 mars dernier vouloir confier le pouvoir à la jeune génération. Le peuple ivoirien est souverain. C'est à lui qu'il revient, au soir du 31 octobre 2020, de donner la sanction pacifique et démocratique. Un volte-face qui suscite des regrets chez cet autre opposant, ancien collaborateur d'Alassane Ouattara. Tant voulu entendre autre chose, que je voudrais exprimer quelques regrets. J'espérais qu'il n'allait pas le faire lorsque dans toute cette chaîne de générations, nous ne sommes pas capables de trouver un successeur. Il faut désespérer de la Côte d'Ivoire. Chez les opposants les plus radicaux, il est question d'affûter les armes légales pour empêcher ce qu'ils qualifient de forfaiture. Nous avons toujours dit, et le leader avec, la violence n'est pas la voie idéale pour pouvoir revendiquer. Pour nous, il y a des voies qui s'offrent à nous. Nous allons nous donner les moyens démocratiques et légaux pour que cette énième forfaiture-là ne prospère pas. Pour le président Alassane Ouattara, cette réconsidération trouve sa source dans les énormes défis qui se présentent à la Côte d'Ivoire, mais aussi dans le décès le 8 juillet dernier d'Amadou Gon Coulibaly, qu'il considérait comme son fils. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité tout au long de la semaine. Merci à vous qui nous suivez depuis Kalembouli dans les Ballets. À bientôt pour d'autres actualités.